Nous nous sommes rendus à Nice et à Grasse. C'est un reportage d'Hélène France avec Jean-Marc Sarra. Le tocsin a sonné la nuit dernière au clocher de la cathédrale Sainte-Réparate, funeste et alarmant, comme en écho aux flammes qui dévoraient Notre-Dame de Paris. C'est une œuvre qui est de tant de siècles, où tant d'hommes se sont, tant d'ouvriers, tant d'architectes, tant de prêtres, d'évêques, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ce bâtiment soit signe au milieu d'une cité. Voilà, une cathédrale, c'est toujours un signal spirituel. Des colonnes de pierre éclatées et noircies, à Grasse, une autre cathédrale a flambé une semaine durant. C'était en 1795 et la vieille dame, contemporaine de sa sœur parisienne, a bien souffert depuis. Dans le département des Alpes-Maritimes, l'état d'entretien des églises dépend en grande partie des communes. On a des communes où elles sont plutôt bien entretenues, puis on a d'autres églises ou d'autres cathédrales qui mériteraient d'être restaurées. Beaucoup de ces édifices sont classés ou inscrits aux monuments historiques. L'église Saint-François n'est plus consacrée mais en pleine réhabilitation. Unique chantier de cette ampleur en France, elle témoigne combien les bâtiments religieux continuent de vivre de différentes manières. Glacière, boîte de nuit, cinéma, bourse du travail, collecte des ordures. Donc c'est un bâtiment qui a évolué au regard de son usage. Et puis c'est un bâtiment qui évolue aussi au regard des usages religieux. Puisque ici, par exemple, nous avons aussi des chapelles qui ont été créées, puis rebouchées, des surélévations qui ont été faites par 2 fois. De nombreuses églises ont été construites après 1905 dans les Alpes-Maritimes. Propriété de l'église, elles sont entretenues par elle. Ce sont celles antérieures à cette loi qui souffrent le plus.